Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. On est à quelques jours de chasse et demi dans l'Ouest canadien et je dois vous dire, je vais répondre en fait à plusieurs interrogations là, parce qu'il y en a, on dirait qui ont pitié de nous autres. Là. Attendez, je vais aller chercher exactement là. Comment est-ce que vous m'avez dit ça? Comme ça, comme ça. Ah oui, c'est ça. Vous êtes inquiet. Hey, capotez pas, là. Pourquoi faire qu'on montait dans l'Ouest si longtemps cette année? Il y avait la raison première, c'était pour avoir du fun. Mais la deuxième, c'était parce qu'on voulait faire des observations différentes. Puis, il fallait arriver dans le pré-rut, faire le rut, puis pogner le lockdown. Fait que c'est pour ça qu'on est parti si longtemps. On est après, oui, on chasse. Mais la majorité aussi, c'est des observations qu'on fait par rapport aux produits, par rapport aux réactions des chevreuils. On est après travailler fort ici sur l'orignal, parce qu'ici, il n'y avait pas beaucoup d'orignaux, puis là, on a augmenté le cheptel. Fait que c'est toutes ces observations-là qu'on est après faire. Fait que oui, on chasse, mais il y a une partie de la chasse qu'on fait qui est basée sur des observations, sur des tests qu'on fait présentement pour des nouveaux produits ou pour améliorer des nouveaux produits. Fait que c'est ça qu'on est après faire. Fait que il y en a qui m'ont dit « Tabarnan, Steph, qu'est-ce que t'attends? T'attends-tu le Henson Buck? Qu'est-ce que tu vas-tu mourir en Saskatchewan? » Ben non. Ça fait partie de notre travail. Crise de job plate, mais faut le faire, tu sais. Mais sérieusement, c'est juste pour ça, là. Fait que là, le voyage est prévu de se terminer en fin de semaine. Fait que on va avoir pogné. Là, j'attends juste que le lockdown embarque. On est rendu le 22 novembre. Le lockdown devrait embarquer vers le 24-25. Aussitôt que le lockdown embarque, ça va finaliser toutes les recherches, toutes les observations qu'on a faites. On va pouvoir les compiler. Puis après ça, ben, ça va servir pour les recherches qu'on fait ou pour peut-être des lancements de produits l'année prochaine. En fait, on ne sait pas encore où est-ce que ça va nous mener. Mais on a une bonne idée où est-ce qu'on s'en va. On arrive vers la fin. Mais ce qu'on voulait voir, c'est tout comment est-ce que ça montait. Puis ce qui a changé aussi la donne, c'est la neige. Fait que tout ça mis ensemble, ben, donc, inquiétez-vous pas. Et oui, si le Henson Buck se présente au bout de mon canon, ne soyez pas inquiets. Je vais vous le montrer comme il est sur la chaise en arrière, c'est sûr et certain. Mais c'est vraiment pour ça, là. Tu sais, il y a une partie plaisir, mais il y a une partie travail aussi qu'on est ici pour ça. Fait que c'est pour ça qu'on est là. Je vous invite à vous inscrire à la millième, OK, qu'on va avoir à la fin janvier cette année. On va faire tirer pour pas loin d'une vingtaine de mille dollars de prix. Gratuitement, il n'y a pas d'achat de billets, il n'y a pas rien de ça. On fait ça pour le show, pour le plaisir que j'ai avec vous autres depuis maintenant 3 ans de faire le show à tous les matins, d'être avec vous autres à tous les matins, d'avoir bâti, ben, en fait, vous avez bâti le show et vous avez bâti la communauté qu'on est. Une communauté qui est respectueuse, une communauté qui est comment on dit ça? Généreuse de toutes le groupe, là, il explose. Vous envoyez tellement d'informations, tellement de vidéos, tellement d'affaires. Puis ça, ben, c'est à cause de vous autres, c'est la communauté. Tu sais, moi, le show, oui, je le sais que je suis là tous les matins, je sais que j'ai une discipline. Il y en a qui m'ont dit, tabarnak, t'es après Vérifou. Je suis pas après Vérifou. J'ai du plaisir à faire ça. La journée que j'aurai plus de plaisir à faire le show, c'est pas compliqué, je vais l'arrêter, puis ça va finir là. Mais là, pour le moment, j'ai tout le temps du plaisir. Puis, le show a évolué depuis le début. Présentement, ce que je suis le plus content, puis ce que je suis le plus vraiment fier de ça, là, pour de vrai, là, c'est que oui, on a passé tout le bout des passionnés, on a passé tout le bout de la relève. Il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent, c'est vraiment nice. Mais là, c'est les femmes qui embarquent. Puis j'aurais jamais pensé ça. Puis probablement que sur les réseaux sociaux, pas probablement, je le sais que c'est de même, tu as tout le temps, aussitôt qu'il y a des filles qui embarquent sur des réseaux sociaux, ben souvent tu as une gang de cabochons qui sont là pour venir dire des niaiseries, mais sur ce que nous autres on fait, il n'y en a pas. Puis on dirait que parce qu'on fait pas de jugement, parce que, en tout cas jamais je vais juger personne pour les questions qu'il va poser, ben ça amène beaucoup de femmes à venir commenter, à venir me poser des questions, à venir, fait que ça je suis content d'avoir brisé cette barrière là parce que il y avait une barrière un peu entre les groupes de femmes, les groupes de gars, les groupes de chasseurs, puis dans On jase, ben on n'en a pas de ça. Dans notre communauté, on n'en a pas de ça. Puis pour avoir intervenu peut-être pas beaucoup, par exemple, 1 ou 2 fois sur des cabochons qui s'acharnaient sur certaines demoiselles qui trouvaient, je sais pas pourquoi, là, mais à part de ça, le respect est tout le temps là. Puis je me fais vraiment
une mission de faire attention puis d'observer ce qui se passe. Fait que, tu sais, si les filles arrivent de quoi, ben ils viennent me le dire puis on règle ça assez vite. Mais vraiment, on a bâti une belle communauté. Fait que le show évolue tout le temps par rapport à ce que vous autres vous voulez, comment est-ce que c'est. Mais je suis vraiment content de comment la communauté s'est bâtie. On a une belle communauté de relève. On a des gars qui ont de l'expérience, qu'ils me jugeaient au début. Monette, c'était ici, Monette, c'était ça. Puis les gars sont venus me reparler pour écrire Monette. Écoute, on pensait que c'était ça, mais c'était vraiment pas ça. Puis là, ben, il y a les femmes qui embarquent là-dedans. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment cool. Fait que, c'est ça. Tout ça pour vous dire, ben, inscrivez-vous la millième. Puis venez, on va avoir un gros party cette journée-là. On va parler de chasse, de pêche, de plein air et on va faire ben des tirages. À la fin du show, allez-vous-en pas, Yann il a fait une excellente vidéo hier de comment est-ce qu'il chassait. Vous allez voir, là, avec les motoneiges, comment est-ce qu'on chasse, comment est-ce qu'on sait. Le gars, le petit cul, hier, il était sur le top des ridges, puis il s'est fait un abri, puis il chassait, puis allez voir ça. Il a fait, en tout cas, restez à la fin du show, je vais le mettre. Il a fait une belle job, il explique bien comment est-ce qu'on chasse. Attendez de voir la vue qu'on a ici quand on chasse. C'est fou, fait que vous allez voir cette vidéo-là. Bonne fête ce matin à un body de chasse, un gars qui est... les gars se sont influencés un et l'autre pour écouter le show, puis ils voulaient vraiment souligner ça. Bonne fête ce matin à Jocelyn Paquette, un fidèle auditeur de la gang, de la communauté, qui est... puis c'est drôle parce qu'il dit avant on se parlait pas, puis les Astor, moi je l'ai influencé pour le show, puis les Astor c'est lui qui m'a dit t'as-tu écouté Monette un matin qui a fait ci, fait que bonne fête Jocelyn, c'est ta journée. Je sais que tu passes un cap important, et c'est pas à moi de dire combien t'es rendu, mais vraiment... ça change rien, c'est ce qui se passe en arrière de la cravate qui est important. Fait que bonne fête, mon chum. Un autre fait que je veux souligner, c'est je veux féliciter. Ben, en fait, il y en a beaucoup qui ont fait ça, là, mais de me l'avoir écrit, d'avoir pris le temps de me dire comment est-ce que c'est, puis comment est-ce qu'ils ont amené ça. Je veux féliciter la famille Tardif Sauvé qui chasse ensemble depuis longtemps, puis que c'est Johnny, attends, je vais être sûr, c'est Francis puis Johnny qui ont apporté les nouvelles techniques de chasse dans le groupe, qui ont dit, ben on va lâcher les appâts, on va travailler avec les leurs, des techniques agressives, puis là, ils récoltent des beaux bocs année après année. Fait que toute la gang, puis tout leur fun, puis en tout cas, ils m'ont envoyé un paquet de photos, c'est vraiment nice de voir ça. Fait que je voulais souligner félicitations pour le travail, félicitations pour le chasse, et surtout d'avoir évolué dans le domaine de la chasse, comme ils l'ont fait à la gang de la famille Tardif Sauvé. C'est bon. C'est cool parce que c'est cool le show pour ça parce que je me sens avec vous autres quand vous m'écrivez demain. Il y a quelqu'un un matin qui m'a écrit, là, j'ai vraiment hâte parce que j'ai demandé plus de détails là, dans ce qu'il m'a demandé, mais j'ai vraiment hâte de vous parler du sujet qu'il m'a parlé. Je trouve ça capoté. OK, je veux juste être sûr, là, j'ai plus rien. Ah, puis en parlant du show un matin, là, on est dans des gratitudes un matin. Là. Frank Daigle, merci vraiment pour le message, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis je voulais le souligner en show. Ça vous fait plaisir quand je vous parle en direct. Ben merci Frank, c'était... wow, merci pour le texte, vraiment. OK, OK, ça va être après. Dans les questions ce matin, on a quoi? Je sais pas bien d'affaires. Écoutez, je suis dans ma bulle, là, pas mal plus, puis... C'est ça. Je suis en vacances aussi, on prend ça puis les nouvelles ont l'air tranquilles. Là. Il y a eu, je sais qu'il se passe de quoi dans le parc des Laurentides. Là. Je vais vérifier ça avant que je revienne, mais à part de ça, c'est quand même assez tranquille. Les fêtes arrivent, fait qu'il y a ça. Combien de temps à l'avance tu fais tes appâts? J'ai oublié de marquer son nom, ça c'est bien moi. Mais en fait, les appâts, il y a deux techniques que tu vas utiliser quand tu vas les faire, OK? C'est soit que tu vas vouloir aller chercher de l'achalandage, de l'habitude, de les rendre réguliers à ta place. Moi, quand je fais ça, c'est au moins 6 semaines avant que je vais commencer à faire mes appâts, à faire mes affaires. Mais, ou bien, tu peux faire un appât surprise, des micros-appâts, que le matin de l'ouverture de la chasse, tu vas faire un appât, tu vas la bourrer d'odeur, tu vas chasser dessus, proche d'un dortoir, proche d'une place où est-ce qu'ils vont se nourrir, puis tu as des très bonnes chances qu'ils viennent breaker, qu'ils viennent voir, puis là, ben, tu vas pouvoir faire ta récolte. Fait que ces deux façons-là. Faut que tu fasses ça de deux manières, un appât, soit créer de l'achalandage ou soit leur donner de quoi qui va les surprendre, qui vont rentrer dedans, qui vont venir voir, puis tu vas avoir une chance de le récolter. Fait que les deux sont excellentes. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Pierre m'a demandé, là, j'ai bien de l'achalandage, mais tu fais comment pour que les produits durent longtemps? Mais là, tu sais, je veux bien, là, j'ai trouvé ça drôle. Je veux bien faire des produits qui marchent, puis qui vont avoir du succès. Mais ça, c'est comme aller dans un buffet, là. Tu sais, si le buffet il est bon, il y a bien du monde, puis que tout le monde mange dedans, si vous t'en remettez à un moment donné d'un plat, ben là, si c'est ça qui arrive, t'es victime de ton succès, là. Tu sais, si ça roule, puis que t'as bien du chevreuil, ou t'as bien de l'orignal, puis là, ça va bien, puis tu veux pas qu'il en manque, pour faire de quoi? On donne des trucs, par exemple, tu sais, quand on fait un poteau,
avec le bloc, puis qu'on met des trous pour que l'arbre boit le produit, puis que l'arbre devienne le son. Ça va te permettre d'économiser ces produits. Les souches, c'est le même principe pour les souches. Les souches qu'on fait des entailles, qu'on fait des trous dedans, pour que la souche devienne le bonbon, c'est ça. Mais à part de ça, si tu passes 12 blocs de sel par année, parce que tu as 50-60 orignaux qui viennent, appelle-moi, moi, je fais ça avec toi, moi te prendre ton site. Et c'est ça le but de l'exercice. Fait que tu sais, il n'y a pas de recette miracle, surtout quand l'achalandage est parti, c'est ce qu'on veut. Fait que go, puis on y va. En terminant, parce que là, j'ai déjà prébossé mon temps, je trouve ça cool, vos observations, c'est les miennes en même temps. Donc, tu sais, quand j'ai parlé du petit veau que j'ai vu arriver puis qui a bu après sa mère à ce temps-ci, ben, il y a du monde qui m'ont écrit pour me dire « Hey, moi aussi, ça m'est arrivé, ça veut-tu dire que c'est débalancé? » Oui, mais ça arrive, ils ont encore du lait à ce temps-ci, c'est normal, là. C'est des bébés, puis si la mère a produit puis qu'elle va lâcher de téter, elle va donner du lait. Sauf que, hier, j'ai fait une belle observation parce que là, le rut est embarqué. Puis quand t'as un veau qui arrive tout seul à ton appât puis qui reste là longtemps, ben c'est signe que la mère, elle se fait chasser, elle se fait courroyer. Puis j'ai 2 appâts où est-ce que je suis. J'en ai une à 200 mètres, puis 300 mètres comme ça, 200 mètres de tir, j'en ai un autre. J'ai 2 points d'observation. Puis le veau, ce qu'il fait, c'est qu'il se tient entre les 2 appâts tout le temps pour attendre sa mère. Puis sa mère, je l'ai vu là, la semaine... un moment donné, cette semaine, il était couché. C'est lui que j'ai vu boire, là, que la mère est arrivée. Il l'a reconnu. « Ah, c'est maman! » Puis il est parti, il est allé, puis il est allé boire. Puis là, le bas est sorti en arrière. Puis je l'ai pas ramassé parce que c'était pas ce que je voulais tirer. Mais tout ça pour vous dire que les observations que vous faites, venez nous le dire. Venez me dire ce que vous avez vu, comment est-ce que vous voyez ça, qu'on peut se développer. Des fois, une observation que vous allez avoir faite sur un appât, sur une saline, sur un leurre, ben nous autres, ça peut faire un déclic, puis je vais le partager à la communauté. Pour ça, je vous dis que vos observations, c'est les miennes. Si je trouve ce que vous dites, ça coïncide avec des choses logiques que je peux avoir observées, ou que vous avez observé, puis qu'il y a vous avez une explication logique à la faire, ben ça va devenir du partage pour la communauté, puis c'est ça le but du show. C'était le On jase de ce matin. Allez-vous-en pas, allez écouter l'affaire, le petit vidéo que je vais vous mettre à la fin de Yann. Super intéressant ce que Yann fait, puis comment est-ce qu'il en a parlé. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde! Salut tout le monde, écoutez, je parle pas trop fort parce qu'on commence à rentrer dans le meilleur de la chasse. Mais dans le fond, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que on a remarqué que le chevreuil est très difficile. Fait que probablement que le rythme il commence à embarquer. Fait que là, faut que je trouve les chevreuils. Faut que je voie grand, le plus grand possible pour justement pour avoir le plus de vision possible. Puis ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai trouvé. Ici c'est simple parce que. Ben c'est simple. Un grand mot, là. Parce qu'il y a beaucoup de champs. Comme vous voyez en arrière de moi, là. C'est des champs, des patches de bois, des champs, des patches de bois. Puis il y a aussi des vallées. Ce que nous on appelle des ridges. Dans le fond, des grosses vallées entre les champs. Puis ces vallées-là, ben, c'est une passe naturelle. C'est évident parce que je vais vous le montrer après. Parce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé une place pour faire une bait. J'ai fait une longue ligne d'odeur tout en bas du ridge. Fait que comme ça, mais je suis capable de voir parce que vu qu'on est en skidoo, ben on est capable justement d'aller à plusieurs endroits. Fait que ce que j'ai fait de 1, c'est que mon vent il pousse vers la boue. Fait que ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de danger qui me semble. Je me suis fait un petit setup comme ça, là, parce que pour me couper du vent. Parce que il va entendre à boire. Fait que je me suis fait juste un petit setup avec ma sling même. Avec ma petite chaufferette, juste me donner une petite un petit chauffage parce que ça pour me réconforter. Puis checkez bien ça dans le fond, là, je vais vous montrer le ridge, de quoi ça a l'air. Ok, checkez bien ça. Dans le fond, le ridge est là. En bas de ça, juste là. Ça c'est une trail de wapiti puis de chevreuil. Puis regardez le ridge, puis ma bête elle est juste là. Tout ça là, ça c'est un chemin. Regardez dans le fond là, regardez, vous allez voir le chemin qui est là. Ça c'est une rivière, puis ça c'est le chemin. Fait que tout ça là, fait que je suis allé le plus loin possible. J'ai fait une longue ligne d'odeur qui va jusque là. Puis là, je fais juste regarder, regardez là, juste là. J'ai regardé toutes les runways qu'il y a là. Il y en a là, il y en a partout.
Fait que c'est quand même une bonne shot. C'est une pas pire shot, non, c'est une bonne shot. Une shot de, mettons, peut-être 250, 280 verges. Puis, je suis bien installé, bien à côté, puis on attend. Fait que c'est à peu près ça. C'est sûr que j'ai checké le vent, parce qu'avoir eu le vent dans le dos, ça aurait pas été super, parce que avec le rig, ça aurait poussé le vent vers le rig, c'est pas super, mais là, je l'ai vraiment qui pousse par là-bas. Fait que j'ai fait une longue ligne d'odeur, ça peut arriver à gauche, ça peut arriver à droite. Ça peut aussi arriver dans mon dos, mais si je check là, ben, vu que c'est entre des champs, ben, c'est vraiment la place qu'ils vont passer, parce que s'ils passent dans les champs, ils sont à découvert. Fait que vu qu'ils sont dans le ridge, ben, c'est bien rare qu'ils se font attaquer par en haut. Mettons que ce soit un chevreuil, un orignal, un wapiti, un mule deer, ben, ils se font tout le temps attaquer par en bas. Fait que comme ça ici, ben là, au moins ils restent dans le bois. Puis moi, ben, je suis en haut, fait que je suis capable de les voir, fait qu'ils vont pas s'en douter bien, mais qu'il y a quelque chose. J'ai vu à date, j'ai vu, mettons, 2 coyotes, 3 castors, j'ai vu 4-5 whitetails, j'ai vu un orignal. Fait que tu sais, ça passe beaucoup, là, puis on n'est pas dans le meilleur, tu sais, on va, la chasse est quand même assez dure, fait que on attend. Faut juste être patient, c'est juste ça le truc. Fait que on continue.